Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc les gars, on va parler de Cédric Doumbé, de Patrick Abirora. Vous allez voir qu'il y a plusieurs acteurs du monde du MMA qui poussent à cette fight-là. Donc vous allez voir, moi j'ai un petit coup de gueule à passer concernant tout ça. On va parler de Khamzat Chimaev, la blague. Voilà, il veut affronter Strickland. Donc voilà, ça m'énerve un petit peu. Hein. Voilà, voilà, Khamzat Chimaev, etc. Oui, j'étais pour lui contre Strickland, etc. Mais là, voilà, l'info, elle m'a gavé. On va parler de ça, on va parler de d'Ilia Topuria qui veut affronter Arman Saroukan. Hier, je vous ai dit que je vous partagerai l'info, mais j'ai oublié, donc je vais vous la mettre. Et on va faire le tour de l'actu, les gars. Et on commence tout de suite avec MMA. Attendez, je vous mets ça, les gars. Qui parle en fait de Patrick Abirora. Donc on l'écoute hein, sur ce qu'il dit, et après moi je vais revenir parce que je suis pas d'accord avec lui. Donc lui c'est un Belge comme Patrick, d'accord, on l'écoute. Tout le monde est en train de se retourner contre Patrick Abihora et on m'envoie des messages pour me dire ouais tu t'exprimes pas, t'es un créateur de contenu MMA mais t'as peur de te le mettre à dos, c'est pour ça que tu dis pas la vérité sur lui. Eh bah très bien, on va parler aujourd'hui. Moi je base mon avis sur des faits factuels avec des dates. Janvier 2024, la date où laquelle Patrick a commencé sa carrière professionnelle, c'est-à-dire il y a 2 ans. Le mec en 2 ans a réussi à être quand même en 9-0 et l'un des prospects francophones les plus connus aujourd'hui. La réalité c'est qu'aujourd'hui on reprend. Ça, personne ne lui enlève. Tout le monde dit bravo. Personne n'a dit que Patrick est mauvais et que son. Personne. Là, je comprends pas. En fait, il utilise des éléments pour pouvoir argumenter, etc. Mais personne ne lui enlève ça. Personne ne lui enlève. Personne n'a dit que Patrick, il était mauvais, il était claqué, etc. Personne. À Patrick ce que plein de combattants ont fait, et je peux même citer le nom de Khabib Nurmagomedov. Voilà, ça sort le gros blast Khabib. Pour comparer Khabib à Patrick. On l'écoute. Jusqu'à 13-14-0, Khabib, lui, n'avait affronté personne. Et c'est un fait. Un fait que personne ne peut contester. Pour moi, la réalité, c'est que Patrick essaye de prendre le plus d'expérience, le plus Non, d'XP, comme on dit. non, Parce non. qu'une fois qu'il va arriver face aux meilleurs dans le monde, au moins il se sera préparé. Non, À 25 ans, il est qu'en 9-0. Laissez-le prendre l'expérience dans la cage. Et petit à non. petit, il va prendre des gens de plus en plus expérimentés. Ne reprochez pas à Patrick ce que plein de combattants ont fait dans le Non, monde c'est faux. juste parce que c'est Patrick, c'est trop facile, je trouve. Pourquoi pas juste parce que c'est Patrick, c'est qui? Pourquoi les gens ils le détesteraient, Patrick? Pourquoi les gens le détesteraient, Patrick? Bon, je vais revenir sur deux, trois choses. Déjà, il dit de l'expérience. C'est l'un des fighters qui a eu le plus d'expérience en amateur. Il a je sais pas combien, des dizaines de combats en amateur. D'accord? Donc l'expérience dans la cage, il l'a. De deux, une carrière, ça se construit. Et c'est en ayant de l'adversité qu'après tu vas chercher des vrais champions. C'est pas en tapant que des plombiers et le jour où tu affrontes un mec qui est solide, tu te fais arracher, tu dis bah c'est normal, sur 20 combats que t'as fait, t'as tapé 20 mecs qui sont bien soit plus âgé que toi, soit pas trop en forme, soit machin, machin, machin. L'expérience, tu l'as fait aussi dans la difficulté. D'accord? Et comparer ça à Khabib, c'est la meilleure celle-là. Khabib, il était inconnu jusqu'à qu'il arrive à l'UFC. D'accord? Il a fait, on va dire, 14-15 combats au Daghestan. On n'a jamais vu Khabib, quand il faisait ses 15-14 combats, il était inconnu ou il venait de passer pro à dire, à prendre le micro, truc, à brasser des sommes de ouf, à dire à ceux qui le soutiennent, ouais, lui là, ce mec là, 43 ans, il est trop fort, il est dangereux. Vous captez? Non. Lui, et peut-être que Khabib, il l'a jamais combattu aussi en amateur. D'accord? Moi, ma génération, les gens ne combattaient pas en amateur ou très peu en amateur. Limite, c'était la honte de combattre en amateur. C'est-à-dire, tu commençais, tu faisais un combat, deux combats, trois combats en amateur, tu passais pro. Il y en a même, ils passaient pro direct, ils sont passés pro direct. D'accord? Ils allaient combattre chez Hatch directement. D'accord? Je vous dis ça, ça fait 15-20 ans. Khabib, c'est ancienne génération. Aujourd'hui, la nouvelle génération en amateur, c'est vrai qu'ils ont eu de grosses expériences, ils combattent très longtemps en amateur, des fois même trop. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais encore en amateur, toi? Vas-y, t'as le niveau d'impôt, tu tapes encore des amateurs qui viennent de commencer il y a un an, vas-y, va chez les pros. Il y en a même maintenant des amateurs, ils sont payés. Donc Patrick, il a eu l'expérience dans la cage. Maintenant, le comparer à Khabib, c'est totalement déplacé parce que ça n'a rien à voir. Quand Khabib, encore une fois, il avait 14-15 combats, les gens ne payaient pas pour aller regarder ses combats, pour le regarder affronter des mecs de 43 ans et dire ouais, il y a de l'opposition. Vous inquiétez pas, c'est un mec dangereux, ancien champion. Non, 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 non. Il a fait ses bails dans son coin, il est monté jusqu'à l'UFC. Après, voilà, voilà. Et il a affronté des vrais mecs. Donc ça n'a rien à voir. Là, ils trouvent le prétexte de Khabib. Les gens, ils se sont fait avoir, certains dans les commentaires. Ah ouais, tout la comparaison. Rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok? Maintenant, j'aimerais préciser une chose. Arrêtez là de faire Zahma, les gens ils détestent Patrick. Qui déteste Patrick? Donc maintenant, vous voulez toucher en fait ça c'est du vice un petit peu. En fait, c'est du vice total.
C'est pas un petit peu, c'est du vice total. Critiquer en fait les choix de carrière d'un combattant et remettre en question l'adversité qu'il a dans la cage, c'est-à-dire c'est détester un combattant. C'est-à-dire on peut plus parler en fait, on peut plus émettre de critiques, sinon on est catégorisé comme mec qui le déteste. Mais de quoi vous parlez en fait? Vous êtes des fous en fait. C'est quoi ça, ce raccourci de zinzin en fait? C'est un argument d'autorité limite. Ouais, tu critiques, ah tu l'aimes pas, tu le détestes. Mais rien à voir en fait. Rien à voir en fait. C'est quoi ces raccourcis, ces trucs-là de fou là? Il y en a peut-être. Il soutenait Patrick, il était en amateur, toi tu le soutenais pas, tu savais même pas c'était qui. Mais c'est pas parce que tu remets en question l'adversité. Hein, et il y en a encore, ils ont été gentils, hein, parce que jusqu'à euh, euh, Benson Anderson, ils disaient vas-y, qu'ils prennent son argent et tout. Et c'est là, c'est le Perry, là, le call de Perry, là, ça passe pas. Tu te dis, attends, c'est quoi le délire en fait? D'accord? Après, comme j'ai dit hier, hein, si toi ça te plaît de payer un ticket, d'aller regarder, bah c'est bien. Mais faites pas mal à la tête à tous ceux qui veulent une vraie adversité, qui en veulent pour leur argent. Fin. Voilà, fin. Voilà, je voulais revenir sur ça parce que là, il y a trop de raccourcis, trop de trucs, trop d'idioties en fait. Voilà. Parce que c'est pas parce que tu critiques un ton combattant dans ses choix de carrière que tu le détestes. Faut arrêter là le délire 2 minutes. On poursuit les amis avec Arman Saroukan. Attendez, je vous change de scène. Avec Ilia Topuria, excusez-moi. Il parle de Saroukan. Il a dit quoi? Faut être un âne pour prendre Arman Saroukan personnellement. La traduction ne sont pas terribles, mais en gros, pour prendre ce qu'il dit personnellement. Il a dit quoi? Il est impossible de prendre quelque chose personnellement de la part d'un gamin. Il peut dire ce qu'il veut. Il me dédie toute la journée. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne prends absolument rien de personnellement de qui que ce soit ici. Il faut être un peu âne pour prendre les choses personnellement. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais après, Ilia Topuria parle aussi beaucoup d'Arman Saroukan. La preuve, regardez. D'accord? On poursuit les amis avec Thomas Pinal. Il s'offusque de l'arrêt de l'arbitre lors du combat de Usyk contre Rico. Bon, pour être honnête, les amis, moi je vous ai dit, je suis pas trop boxe anglais, j'ai pas regardé le fight. Voilà. Mais il semblerait que toutes les réactions que j'ai vues, c'est que Rico se soit fait voler. D'accord? Donc je sais pas, pour les. Je sais hein, qu'il y a une belle communauté de boxeurs et de mecs qui suivent de la boxe sur ma chaîne, parce que bah, souvent, il y en a qui prennent la parole. Donc je sais pas. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Là, j'ai reçu un commentaire, pourquoi t'en as pas parlé? Parce que les gars, je vais pas inventer en fait. Je vais pas faire comme certains, regarder machin, nana, et donner un avis. Non, si je donne un avis, c'est que j'ai vu le fight. Sinon, je m'abstiens de parler. Là, je vais pas prendre la défense de Rico et répéter ce que j'ai vu sur Internet sans savoir de quoi je parle. D'accord? Donc non, j'ai pas vu le combat. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il semblerait que ce soit un vol. Et là, on a Thomas Pinal et on a plein d'autres personnes hein, qui sont revenues sur ça. Et il a dit quoi? Il ne laisse même pas aller jusqu'à la fin du round. Il y a même Francis Ngannou qui a pris la parole. Il a dit quoi? C'est un P1-1 de vol. C'est quoi ce bazar? La boxe ne veut pas que quelqu'un d'autre gagne. Un point, c'est tout. Donc on a lui, Francis Ngannou, il y a tellement de gros champions, les gars, qui ont pris la parole, qui ont dit, en fait, c'est du vol. Mais j'avoue que c'est chaud, les gars. Imaginez, Usyk, gros champion numéro 1, machin, nanana, il vient, il se fait taper par un mec d'une autre discipline. Mais c'est hardcore, en fait. Et Rico, il se recasse après. Lui, il est là, il va faire 1, 2 fights, 3 fights, mais ça y est, fin. En fait, c'est tout le monde de la boxe limite qui s'écroule en fait. Si leur champion se fait taper. Ah, c'est une dinguerie, hein. On poursuit les amis avec le manager de Conor McGregor qui déclare que ce dernier veut rester actif après son combat contre Max Holloway. Ouais, mais tout ça, c'est que des paroles, d'accord? On n'est même pas vraiment sûr que ce combat ait lieu en fait. On l'a vu contre Chandler, les gars, pendant 2 ans. Ouais, ouais, je me prépare, ouais, un combat, ouais, nanana, et il a jamais eu lieu le combat. Donc là, voilà, c'est que des paroles. Donc là, il a dit quoi? Son manager, il cherche à rester actif, c'est un nouveau chapitre. Pour le prochain combat après Holloway, on ne va pas attendre un an. Ça, c'est sûr. Ah bon, ouais, c'est que des paroles en l'air encore une fois pour l'instant. On poursuit avec Georges Saint-Pierre qui parle de la lutte, la discipline. Il a dit quoi? La lutte doit être le sport de combat le plus exigeant que j'ai jamais pratiqué pour le MMA. C'est très intéressant parce que ceux qui ont déjà pratiqué de la lutte et d'autres sports de combat, bah, juste les échauffements de lutte, déjà, vous comprenez que c'est à part en fait. Quand les échauffements sont bien faits, juste les échauffements, en fait, c'est un entraînement de base, limite. Vous captez? Donc oui, c'est l'un des sports les plus difficiles, je pense, physiquement, etc. Bon, il n'y a pas d'impact. C'est pas comme tu vas faire du MMA ou de la boxe taille, par exemple. Bon, tu vas pas te manger des... Voilà, des coups, etc. Mais physiquement, ça reste très éprouvant. On poursuit les amis avec Alix, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le mec de RMC.
Bon, il fait partie de ceux qui veulent voir Cédric Doumbé contre Patrick Abiroa. On l'écoute, après moi je vous dis ce que j'en pense. Je veux ce combat PFL, écoutez-moi. Je pense que le fight à faire, et j'aimerais bien qu'il se fasse, simplement de faire Patrick Abiroa contre Cédric Doumbé. Si on va pas remonter le classement du PFL pour Patrick Abiroa, est-ce qu'on va pas prendre le phénomène qui monte, qui met tout le monde KO, face à celui qui faisait peur à tout le monde, qui était une grande gueule et qui mettait tout le monde KO? Franchement, maintenant qu'Abiroa combat en plus 77 kilos, je trouve que c'est très pertinent. En termes de franco-français, de francophones, de Belges contre France, ça peut être énorme. Je pense que les deux feraient une semaine exceptionnelle à se renvoyer la balle, à se provoquer, etc. On a tous envie de voir ça. L'organisation permet de le faire. Si on est dans cette construction de carrière pour Patrick, on veut renforcer son star power, le faire monter étape par étape parce qu'il reste jeune et on se dit attention, le haut du classement, c'est peut-être pas tout de suite. Je pense que c'est une très belle étape d'aller prendre Cédric Doumbé, puisqu'en plus il est persuadé de le battre, Patrick. Je pense que pour le retour de Cédric Doumbé, voire même une dernière, s'il n'a pas envie de continuer au MMA, s'il peut, entre guillemets, éteindre une hype comme il l'a déjà fait, ça rentre totalement dans ses plans. Bon, laissez Cédric Doumbé tranquille. Vas-y, on va parler français. Laissez Cédric Doumbé tranquille. Laissez avec vos fights tout claqués, là, d'accord. Cédric Doumbé, là, il a 34-35 ans bientôt, je crois. Ça fait plus de 2 ans qu'il est inactif. Il vient de subir un deuil. Laissez-le tranquille. D'accord, c'est bon, c'est français ou pas? Laissez Cédric Doumbé tranquille. Arrêtez de... je sais pas quoi. Cédric Doumbé, c'est plus de 10 ans de carrière professionnelle. Ok? Là, il fait pas parler de lui. Je sais pas pourquoi vous essayez de monter un truc tout claqué, en fait. Patrick Abiroa, il est en plein de bourre, il a 25 ans, il met des KO. Mettez-le contre un top 5 de la catégorie. Vous voulez un mec, voilà, mettez-lui Tadjan. Tadjan, c'est un striker comme lui, etc. Il a 27-28 ans, voilà, c'est le même profil à peu près. Voilà, il fait partie du top 4. Sur RMC, comme je vous ai dit hier, Patrick Abiroa, il a expliqué que il pensait qu'il pouvait éteindre des mecs du top 5. Mettez-lui Tadjan, lui mettez même pas un lutteur ou je sais pas quoi. Tadjan, fin. Laissez Cédric Doumbé tranquille, laissez-le revenir. Je sais pas pourquoi vous voulez organiser ce combat, parce que Patrick a dit ouais je veux éteindre Cédric Doumbé, je pense que je peux l'éteindre. Laissez, oubliez ce fight. Les gars, j'espère pas en commentaire que vous êtes hypés par un vieux combat comme ça. Hein. Cédric Doumbé, ça y est aussi. Hein. Très probablement. Et ce serait bête, faut arrêter aussi là. Là on parle de grosses organisations mondiales, le PFL, on parle pas de petites organisations françaises. Hein. Pourquoi Belge-France, ils vont s'affronter. Il y a voilà les fighters dans le monde. Pourquoi on va faire un choc franco-français, j'ai envie de vous dire. Franco-belge, c'est la même. Ça n'a pas de sens. Donc là, moi, je suis pas d'accord avec ça, avec tous ceux qui disent « Ouais, Cédric Doumbé doit affronter Patrick Abiroa. » Vous voulez quoi, les gars? Vous voulez quoi? Qu'il y en ait un ou l'autre qui se fasse éteindre? C'est quoi? Faut arrêter avec ces fights-là. Même Baki, là, s'il revient, je veux même pas le voir avec Cédric Doumbé. Voilà, fin, ce genre de fight, c'est tout claqué, ok? Si à la rigueur, ils combattent à l'arrêt ou ils sont obligés de se rencontrer, bon, c'est leur problème. Mais là, ils sont au PFL. De quoi vous me parlez? Donc voilà, les gars, je voulais revenir sur ça, parce que je me dis, mais ça n'a pas de sens, Cédric Doumbé, ça fait plus de 2 ans, il n'a pas combattu, il va sur ses 35 piges, il vient de subir un deuil, on ne l'entend pas, machin, vous voulez le mettre dans... Laissez-le tranquille, laissez-le revenir, on sait même pas s'il va revenir. Topuria, justement, il semblerait qu'un journaliste proche d'Ilia Topuria, voilà, donc c'est des rumeurs, voilà, il a dit quoi? Ilia veut vraiment se battre contre Arman Tsarukyan. S'il doit faire une défense de titre, il veut qu'Arman soit le prochain adversaire. Bon, hein. On sait que Ilia Topuria parle beaucoup. Mais là, il l'a pas dit de sa bouche. C'est les on-dit, de l'autre qui connaît l'autre, qui a dit que le journaliste connaît l'autre. Que de la parlotte. Demain, si Ilia Topuria a vu affronter Arman Tsarukyan, il le dit avec sa bouche. Et très probablement, l'UFC, ils vont se frotter les mains, les gars. D'accord? Mais non, là, c'est des rumeurs, les gars, faut pas croire tout ce qui est dit. Après, bon, si ce fight se fait, et si c'est vraiment vrai, bien évidemment que je suis content. Et je suis très hypé par ce fight-là, ça fait très longtemps que je vous en parle. Ok? Donc oui, effectivement, si c'est vrai, je suis hyper hypé, je suis hyper content, encore une fois. Mais il faut se méfier, les gars, des on-dit, des trucs. Donc il a dit quoi? Je pense qu'il y a, s'il bat Justin, la prochaine défense de titre sera contre Arman Tsarukyan, et ensuite on verra ce qui se passera. Parce qu'il y a aussi l'objectif de se battre contre Islam Makhachev. D'accord. Il faut qu'il réponde aussi à Carlos Prates, qui le défie aussi. Il n'y a personne qui a parlé avec Carlos Prates, les gars. Carlos Prates, il a dit quoi? Topuria, viens là. Il n'y a personne qui a parlé à Carlos Prates. Et on termine, les amis, avec Khamzat Chimaev, qui veut réaffronter Strickland, d'accord? Mais bon, vas-y. Et il a dit quoi? J'attends, dis-moi quand tu es prêt, Strickland, la prochaine fois, quelqu'un devra M-O-U-R-I-R. Une fois, pas deux.
Donc il t'a insulté, il t'a manqué de respect, il a manqué de respect à ton digne, etc., etc. Et dans la cage, ça fait des grands bisous, des grands trucs, ça a pris les gens pour des idiots. Et là, ça refait. Épisode 2. Ouais, toi ou moi, ouais, tu vas voir. Vas-y, vas-y, vas-y. Va voir là-bas, là. Qu'il y ait une revanche, vas-y, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est pas mon problème. S'ils veulent se raffronter, etc., vas-y, qu'ils se raffrontent. Mais qu'ils recommencent pas leur cinéma, en fait. Vous captez? Là, Khamzat Chimaev repique Strickland. Après Strickland, il va encore redire des dingueries et ça va. Et les gens, ils vont retomber dedans. Ouais, t'as vu, il a dit quoi? Vas-y, faut arrêter ça. Et faut arrêter aussi de. Petite parenthèse, parce que là, en fait, je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? J'ai l'impression qu'il y a certains acteurs du MMA, ils se servent de la religion à des fins sportives. D'accord? Donc là, il y a eu beaucoup d'histoires que j'ai pas parlé parce que c'est totalement hors sportif et j'aime pas ça. Mais voilà. Il y en a certains qui leur reprochent, ouais, vous utilisez la religion pour des fins sportives, etc. Vous jouez, etc. Machin, machin, machin. Et justement, ils servent de ça pour faire monter la tension ou récupérer un certain audimat, etc., etc. Et ça, c'est très mauvais délire, les gars. Faut arrêter avec ça, vos délires là. Il y en a, ils font ça, vous avez rien à voir avec la religion. Sauf vous avez un nom rebeu, entre guillemets. Vous avez rien à voir avec la religion. Mais vous voulez, très probablement. Et vous voulez mettre la religion dans vos trucs pour pouvoir hyper des fights, des trucs. Après, ça insulte, ça blasphème, etc., etc. Comme ça, vous vous remplissez les poches. Voilà, petite parenthèse fermée, les gars, je ne reviendrai très probablement pas sur ce genre de choses. Donc voilà, comme je vous ai dit, un Khamzat Chimaev, Strickland combat retour, pourquoi pas, vu que c'était un combat extrêmement serré, etc. La sourdine, il se fait doubler, bon bah voilà, c'est le business. Par contre, recommencez pas votre cinéma. Avec les insultes, avec les MENACE, etc., etc. Arrêtez votre cinéma. D'accord? Soyez des sportifs normaux, sans trash talk, voilà, et nous cassez pas la tête, vous êtes déjà assez millionnaires pour faire tout votre cinéma. Bref, je vous laisse. Ciao, ciao.